la pilule, eh bien, sachez que la pilule impacte votre statut micronutritionnel. Dans cette vidéo, je vous explique quels sont les micronutriments impactés, quelles en sont les conséquences et quelles solutions vous pouvez mettre en place. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Delphine Basset, praticienne en nutrithérapie. Je suis également formée en hormonologie. Alors quand on prend la pilule, il faut savoir que ça va impacter nos réserves en magnésium. Ce magnésium est extrêmement important pour notre organisme puisqu'il permet de lutter contre la fatigue, de lutter contre le stress, et puis il intervient dans plus de 300 fonctions biochimiques au sein de l'organisme. C'est dire qu'il est extrêmement important. Quand on prend la pilule, ça va aussi impacter les vitamines du groupe B, comme les vitamines B6, B9, B12. Et ces vitamines, elles sont extrêmement importantes pour permettre à notre foie de fonctionner correctement, notamment la fonction détox de notre foie, et encore plus précisément pour la méthylation. Quand nos œstrogènes sont usés, ils ont besoin d'être éliminés de notre organisme. Et donc, les œstrogènes vont prendre cette voie de la méthylation. Et pour que cette voie de la méthylation fonctionne correctement, on a besoin d'assez de vitamines B6, B9, B12, également du zinc. Qu'est-ce qui se passe quand on manque de ces vitamines? Eh bien, ça va favoriser la mauvaise voie d'élimination des œstrogènes. Pour éliminer les œstrogènes, il y a 3 voies possibles. Il y a une première voie qui est protectrice, qu'on appelle la voie du 2-OH. Donc là, pas de problème, nos œstrogènes sont éliminés correctement de notre organisme. On a une deuxième voie qui est la voie du 4-OH. Donc dans ces cas-là, soit les œstrogènes ne sont pas bien éliminés, ou bien on peut encore les éliminer correctement en fonction de notre alimentation et de notre statut micronutritionnel. Et puis, il y a une dernière voie qui est extrêmement délétère parce que génotoxique, qui est la voie du 16-OH. Et donc, si les œstrogènes prennent cette voie génotoxique, eh bien, ça va avoir pour conséquence d'augmenter l'imprégnation œstrogénique au niveau de notre organisme, ce qui va augmenter le risque de faire un cancer du sein au fur et à mesure des années si nos œstrogènes prennent systématiquement la voie du 16-OH. Je vous renvoie à mes vidéos sur ce sujet, prévention du cancer du sein. Autres vitamines et minéraux, autres micronutriments que ça va impacter, eh bien on va avoir moins de zinc au sein de notre organisme, moins de vitamine A, moins de vitamine E, moins de sélénium, moins de glutathion. Le glutathion est aussi un antioxydant majeur et ça permet également d'éliminer les toxines de notre organisme, dont les œstrogènes, encore une fois. Donc, une diminution du zinc, vitamine A, E, sélénium, glutathion, ça va augmenter le stress oxydatif de notre organisme. Ce stress oxydatif va accélérer le vieillissement cellulaire. Trop de stress oxydatif peut aussi augmenter l'inflammation de bas grade au sein de notre organisme et donc être délétère pour notre santé sur du long terme. Quand on diminue également notre zinc, il faut savoir que la prise de la pilule va augmenter également notre cuivre. Et donc, on va avoir un rapport du zinc par rapport au cuivre augmenté, ce qui peut induire à la longue des troubles cognitifs. Donc, vous l'aurez compris, la pilule diminue le statut en micronutriments de notre organisme, ce qui, sur du long terme, peut être délétère pour notre santé. Donc, quoi faire? Eh bien, vous pouvez, si vous souhaitez continuer à prendre la pilule, prendre un complément alimentaire dans lequel vous allez retrouver l'ensemble de ces micronutriments, de ces vitamines. Faites attention à prendre un complément alimentaire
dans lequel la vitamine B9, B12 sera déjà méthylée, donc ça évitera à votre organisme de faire cette transformation et donc de pouvoir absorber directement les vitamines B9, B12 puisqu'elles seront déjà méthylées. Ça, c'est une première solution. Autre solution, vous pouvez effectivement arrêter la pilule, mais il y a d'autres solutions de contraception. Il y a le préservatif et puis il y a des méthodes comme des méthodes d'observation du cycle qui vont vous permettre d'identifier lorsque vous allez ovuler, de connaître bien votre cycle ovulatoire, d'identifier le pic ovulatoire qui n'est pas forcément à J14, ça c'est de la théorie, c'est dans les livres, mais en pratique on s'aperçoit que les femmes n'ovulent pas toutes à J14. Donc voilà, donc il y a différentes solutions qui vous permettent de ne pas prendre la pilule si vous le souhaitez. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas prendre la pilule, je dis simplement qu'il faut être informé et pour pouvoir faire ses choix en conscience et de manière éclairée. Voilà l'objectif de cette vidéo. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique si vous avez des questions. Ce rendez-vous téléphonique est gratuit, il dure 30 minutes et vous pouvez prendre rendez-vous en dessous. Dans la bio, vous avez tous les liens. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.